Imagine un coup de tonnerre au petit matin à Bruxelles, un raz-de-marée politique à Berlin, un ouragan commercial à Rome, Paris, Varsovie. En un an, Donald Trump a frappé l'Europe à 5 reprises, 5 uppercuts, et le vieux continent vacille. Ce sont les 5 coups les plus violents, les plus inattendus, les plus calculés de sa présidence. Et l'Europe ne s'en remettra peut-être pas. Ne détourne pas les yeux, on y va. Nous sommes en 2025. Donald Trump est revenu aux commandes des États-Unis. Il a décidé que l'Amérique ne serait plus le gendarme du monde gratuitement. Et l'Europe, longtemps installée dans son rôle d'allié confortable, en a pris conscience beaucoup trop tard. À partir de mars, les signaux sont devenus clairs. Un allié inattendu s'était transformé en adversaire discret mais redoutable. Le sommet de l'OTAN de juin 2025 montre l'effondrement d'un tabou. Trump exige des suies payants. Le commerce en avril frappe l'industrie européenne. L'Ukraine, suspendue. L'OTAN, conditionnelle. L'automobile allemande sur le ring. 5 coups directs au cœur de l'Europe. Et maintenant, on entre dans le vif du sujet. Coup 1, le gel brutal de l'aide à l'Ukraine. En mars 2025, Trump ordonne la suspension immédiate de l'aide américaine à l'Ukraine. Rien ne filtre d'avance, la décision tombe en pleine nuit. L'Europe se réveille en état de choc. On pensait que c'était acquis, confie un diplomate à Bruxelles. Dès lors, l'effort pour Kiev dépend en gros de l'Europe. Et ça fait mal. Coup 2, la menace lancée à l'OTAN. Si vous ne payez pas, je ne vous défends pas. Le 6 mars, lors d'un sommet européen, Trump lâche une bombe. Si les membres de l'OTAN ne dépensent pas assez pour leur défense, je pourrais ne pas venir à leur secours. La garantie américaine, pilier de sécurité depuis 1949, vacille. Coup 3, les droits de douane de 25% sur les industries européennes clés. Fin mars-avril, l'administration américaine impose des tarifs à 20 à 25% sur l'acier. L'automobile européenne, l'agroalimentaire, industrie allemande, italienne, française sont dans la ligne de mire. Coup 4, diplomatie transactionnelle extrême. Trump associe désormais chaque dossier, sécurité, commerce, énergie. Tu veux mon appui? Montre la facture. L'Europe découvre que ses alliés ne sont plus des partenaires, mais des clients. Coup 5, la division méthodique de l'Europe. Plutôt que négocier avec l'UE uni, Trump négocie capital par capital. Résultat, l'unité européenne se fissure, les accords bilatéraux se multiplient. 5 coups, et l'Europe recule sous les yeux du monde. Les capitales européennes réagissent, mais tardivement. Berlin déclare que l'Amérique est désormais largement indifférente au sort de l'Europe. Paris réclame une autonomie stratégique, un mot qu'on n'osait plus prononcer. Dans les villes industrielles allemandes, on parle de brutal et infondé pour qualifier les tarifs. Les opinions publiques européennes se retournent. Selon un sondage, 70% estiment que l'UE devra assurer sa propre défense car on ne peut plus faire confiance aux États-Unis. Pendant ce temps, Moscou sourit. Le Kremlin sait que l'allié d'hier affaiblit l'Europe. Il prend note. Les réactions sont fortes, mais sont-elles assez coordonnées? Pas encore. Voici ce qui est réellement en train de se jouer. Un nouveau rapport de force transatlantique. L'Europe n'est plus placée au centre, elle est sur la défensive, tronquée, conditionnée, commercialisée. Trump a transformé l'alliance en bourse d'échange. L'Europe doit lever des milliards immédiatement. Le seuil demandé par Trump, 5% du PIB pour la défense d'ici quelques années. Pour beaucoup de pays, ce sont des dizaines de milliards non prévus. Le commerce comme arme stratégique. Les tarifs ne visent pas simplement l'économie, ils touchent la politique, l'identité industrielle de l'Europe. Le message est clair, vous comptez à condition de payer la fracture européenne. L'Union est mise à mal. Quand chaque capitale négocie seule, l'effet d'ensemble s'évanouit. Et lorsque l'adversaire principal joue plusieurs jeux à la fois, sécurité plus économie, géopolitique, l'Europe est un terrain de dispersion. Le scénario du pire, si les 5 coups ne sont que le début, l'Europe pourrait se retrouver sans garantie américaine crédible, avec une industrie affaiblie, avec une masse de dépenses à assumer seule. Le schisme transatlantique ne serait plus un mot, ce serait une réalité. Et alors, que deviendrait l'Occident uni? 5 coups, 5 fractures ouvertes. Trump ne déclenche pas simplement des crises, il reprogramme l'alliance. L'Europe se réveille d'une rumeur, elle découvre qu'elle dépendait plus qu'elle ne pensait. Et maintenant, que fait-elle? Se relève-t-elle? S'assume-t-elle? Ou reste-t-elle spectatrice d'un continent qui vacille? Le prochain coup pourrait venir du Pacifique, de l'Arctique ou du cyberespace. L'Europe devra choisir, subir ou agir. Et le temps presse. C'était notre tour. Alors que Trump affine son prochain mouvement, où l'Europe se préparera-t-elle? C'était Monde Plus, l'actualité mondiale sans filtre. Abonne-toi pour plus de vidéos d'actualité.